À tous, bonjour. Ce qui va faire l'objet de notre partage ce matin, c'est alors que je suivais une émission dans une chaîne chrétienne et que j'ai entendu ce verset que je vais vous partager, à partir duquel on va faire le partage. Comment dire, ça m'a fait réfléchir. J'avais pas compris ce verset de cette façon-là et je vais vous partager en fait ma réflexion. Amen. Il s'agit de Romains 8, 39. La parole de Dieu dit, rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et avant qu'elle ne lise ce passage, en fait, il y avait un témoignage de quelqu'un qui n'était pas encore en Christ, qui a posé beaucoup, comme nous avant, des actes vraiment irrépréhensibles. Il faut dire qu'il n'y a pas de petit péché. Et voilà, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Et personne n'est qualifié pour le salut. Tout est grâce. Amen. Donc, il a fait son témoignage et dans ce témoignage, il disait que plusieurs fois, il s'est repenti et plusieurs fois, il a rechuté. Et bon, gloire soit rendue à Dieu. À la fin, aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Amen. Voilà, donc, je pensais que ce verset-là concernait beaucoup plus ceux qui sont déjà en Christ, quoi. Lorsque on est dans des difficultés et puis c'est un verset qui nous rassure, en fait. Mais la vérité, c'est que ce que le Seigneur m'a amené à comprendre, hein, c'est que vraiment... D'abord, je vais partager ça. Pourquoi? Pour qui aussi? C'est pour nous pour ceux-là en fait qui pensent que ils sont tellement sales, ils ont tellement, comment dire, péché que non, le Seigneur ne pourra, il n'y a plus rien à faire pour eux. Non, nous tous aujourd'hui qui témoignons ou qui sommes en Christ aujourd'hui, nous sortons de là où vous êtes en ce moment. Voilà. Et dire que vraiment rien ne pourra... La parole de Dieu dit que Dieu a, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. On est devenu chrétiens, c'est justement après qu'il nous a aimés. Amen. Voilà. Et dans Romains 5, 8, la parole de Dieu dit que Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il savait où tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, Dieu savait. Mais il a choisi de prendre notre place. Il a choisi de payer le prix parce qu'il nous aime tellement. Et il s'est dit qu'à un moment donné de notre vie, on va réaliser cet amour-là et puis on va revenir. Il est mort déjà pour nos péchés passés, présents et futurs. Et sa grâce, le salut est disponible. C'est à la banque. C'est comme si, ça dit que pour chacun de nous, on a un compte crédité par le salut. Et aussi longtemps qu'on ne va pas à la banque, on ne peut pas savoir ce qu'on a. Voilà, donc le salut est disponible pour le monde entier. Dieu est mort pour tous les hommes, voilà. Et Dieu dit qu'il aime le pécheur, mais il est le péché parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Donc voilà, il n'y a rien que tu aies pu faire, c'est-à-dire que toi qui n'es pas encore en Christ, qui va faire en sorte que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tout ce que nous sommes aujourd'hui ou que nous faisons, il le savait. La parole de Dieu dit qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant que nous fussions formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il n'y a rien qui nous arrive qui surprenne Dieu. Amen. Il n'y a rien. Et comment dire... il dit que il dit que c'est disponible. Ça veut dire à tout moment, tu peux revenir à lui, le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur et ton sauveur. Et tout de suite, tu es pardonné, quel que soit ce que tu aies pu faire. Il n'y a rien, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Mais il attend que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que Dieu n'oblige pas. Dieu nous a dit que voici, je prends un témoin, le ciel et la terre. Et devant nous, il nous a mis le bien et la vie et la mort. Il nous a demandé de choisir la vie. Amen. Mais après, il nous appartient de le faire. Sache que rien ne pourra, il n'y a rien, n'accepte pas le mensonge du diable qui veut te garder captif aussi longtemps dans le péché. Amen. Oui, la parole de Dieu dit que dans 1 Timothée 2, 3 à 4, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen.
La parole de Dieu dit que si tu veux revenir à lui, de faire la prière du salut. La parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Voilà, donc le salut est disponible, ne te décourage pas. Et pour nous qui prions pour nos proches qui ne sont pas encore sauvés, oui, on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se décourager. On doit se rappeler que nous étions des leurs et que Dieu, il a plu par sa grâce que Dieu nous attire et on est sauvé par grâce par le moyen de la foi. Et donc, ne pas nous, comment dire, ne pas nous ériger en juge. Je me parle à moi-même, je me prêche à moi-même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, voilà. Ce sont des choses qu'on sait, mais voilà, par exemple, moi je passe en ce moment, c'est des choses qui me font du bien et je voulais vous le partager, c'est-à-dire que, voilà, de ne pas nous lasser de prier pour eux, de ne pas nous ériger en juge, parce que la parole de Dieu dit que, mais moi je vous dis, dans Matthieu 5, 44 à 45, la parole de Dieu dit, mais moi je vous dis, priez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le verset 45 dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est ce que Dieu a fait. On voit que lorsque on l'a crucifié et tout ça, il a demandé au Père de pardonner à ses bourreaux et tout ça. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vraiment, voilà, on sait ça, hein, vraiment, on sait ça. Et puis, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais vous savez, les choses, il y a des versions, il y a des choses qu'on sait, et puis après, quand ça devient une révélation, on voit que, comment dire, ce verset-là, les mots commencent à bouger et à prendre un sens dans notre vie, quoi. Et puis, bon, voilà. La parole de Dieu dit dans Luc 6, 27 que, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà, à ceux qui vous haïssent. On va voir, ne vous inquiétez pas, on va voir la deuxième partie, comment c'est possible de le faire. Amen. Et dans Jacques 2, 13, il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. J'aime ça. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Voilà. Dans Romains 5, 20, la parole de Dieu dit, la loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Quelqu'un a dit qu'il n'y a... voilà. Donc, ça veut dire dans une autre version, ça dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Amen. Et puis, celui-là qui témoignait ce matin, alors que je suivais cette émission-là, a dit à juste titre qu'il n'y a pas de quota pour la grâce, hein, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est infini et on dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Alors, on dit souvent que tel il est, tel nous sommes. En fait, le Seigneur nous invite à être, il y a un verset qui dit que soyons parfaits comme notre Père est parfait. La perfection, c'est ça, c'est pouvoir, voilà, comme Jésus l'a fait, ça veut dire que... ne pas juger, ça veut dire que on doit aimer là, prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Vraiment, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Romains 13 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La vérité, c'est que si, dans le monde là, si on appliquait ça, personne ne ferait du mal à personne. Amen. Voilà, donc si on arrive à faire du bien à ceux qui nous font du bien, on doit aussi pouvoir faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a accompli toute la loi. Amen. Voilà, voilà. Nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie ici, c'est souvent, Dieu ne nous demande pas des choses dont c'est-à-dire que Dieu donne la vision, il donne la provision, Dieu appelle et Dieu équipe. Amen. Dieu sait, il sait que c'est possible. Voilà. La parole de Dieu, la prière de Paul, hein, pour nous dans Philippiens 19 à 11, je vais vous lire. Il dit, voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Verset 10, alors vous pourrez juger ce qui est mieux, ce qui est le mieux pour le Seigneur. Et le Seigneur viendra, vous serez, et lorsque le Seigneur viendra, vous serez pur et sans défaut.
verset 11 dit, avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et à la louange de Dieu. Amen. On dit avec l'aide de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est présent en nous au travers du Saint-Esprit. Jésus-Christ et Dieu le Père sont venus habiter en nous au travers du Saint-Esprit. Et ici, le verset dit avec l'aide de Jésus-Christ, ça veut dire avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons capables non seulement de ne pas juger, nous serons capables de pouvoir faire du bien là à ceux qui nous font du mal. Nous pouvons être capables de demeurer, comment dire, en prière et comment dire, à intercéder pour nos proches afin qu'ils puissent être sauvés. Parce que la vérité, quand le Seigneur fait comme ça, il regarde beaucoup plus à l'âme de la personne. Il regarde parce que, vous savez, le battement du cœur de Dieu, c'est ce que moi, je n'arrête pas de comprendre, hein, c'est que les hommes soient sauvés. C'est que les âmes soient sauvées. C'est ce pourquoi on est ici sur la terre. Amen. Voilà. Dans le livre de Galates 5, Galates 5, versets 16 à 17, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivez pas vos désirs. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Voilà. Les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Donc, ils sont en perpétuelle, comment dire, lutte. Amen. Et en parenthèse, ce que je veux nous rappeler, c'est que la parole de Dieu dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À la vérité, nous sommes d'abord esprit avant d'être un corps, voilà. Et parce que l'homme est formé de trois parties, comment dire, l'esprit, l'âme et le corps. D'abord, esprit. Ça veut dire qu'en fait, on est esprit et donc on doit choisir de faire ce que l'esprit veut. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va accompagner notre décision par sa grâce. Amen. Parce qu'il dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Amen. Voilà. Comment être conduit par le Saint-Esprit? C'est en étant rempli. On en a parlé dans l'autre, la dernière vidéo et tout ça. On est à la Pentecôte et la Pentecôte, c'est vraiment, comment dire, c'est le réveil. C'est vraiment rentrer dans la maturité. C'est désormais laisser le volant de notre vie à Christ. Et on a dit que la Pentecôte, c'est chaque jour. Ça veut dire que face à chaque situation, tu dois demander à être rempli pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà, on a vu que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, rempli. C'est parce qu'il a été rempli que le Saint-Esprit a pu le conduire. Et il en va ainsi des apôtres et tout qui ont pu faire la volonté de Dieu. On a vu la hardiesse et l'assurance qu'ils ont eue lorsque ils ont reçu l'Esprit. Amen. La promesse que Dieu avait dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, 27, la parole de Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et la parole vivante, j'aime bien ça. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé de faire. La parole de Dieu dit dans Zacharie que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Vraiment, vous savez, comment être rempli, c'est vraiment méditer la parole de Dieu, c'est vraiment passer du temps dans la prière et par rapport aider de sa parole. C'est vraiment ça. Et lui demander d'être rempli. Parce que la vérité, moi je ne sais pas pour vous, moi j'ai choisi de faire sa volonté. Ce n'est pas facile, je vous assure, ce n'est pas facile. Qui plus est encore, quand on veut, comment dire, voilà, de toute façon, nous tous on est appelés. La parole de Dieu dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc c'est là, quoi. C'est là. Donc comment faire? C'est vraiment soupirer et à être rempli. Ça veut dire, de la même façon, lorsque les gens prennent de l'alcool et qui sont ivres, c'est-à-dire ils ne forcent pas, c'est-à-dire ils agissent conformément à l'alcool qui est en eux. Voilà, donc le Seigneur nous demande plutôt que d'être rempli de vin, qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Ça va nous amener à le laisser nous conduire, à nous aider à faire sa volonté. Vous savez, on a vu que le fait d'être rempli nous transforme. Ça nous rend, c'est-à-dire qu'on disait des apôtres que c'était des personnes sans intelligence. Lorsqu'on voyait des choses qu'ils faisaient, on se dit, waouh, ça leur vient d'où? Mais du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous partager et nous encourager, comment dire,
vraiment à vivre la Pentecôte chaque jour. Ça ne s'arrête pas le jour où on a fêté la Pentecôte. Chaque jour, on doit se souvenir qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir faire sa volonté. Il a dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. C'est plus, comment dire, on n'a plus d'excuses. Et il faut dire une chose, hein, ça veut dire que lorsqu'on décide comme on a dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair, ça fait très mal. Ça fait très mal, mais vous savez, ça, lorsque vous arrivez au point où ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ, c'est-à-dire que vous acceptez de souffrir un coup et puis en sachant que Dieu dit que sa puissance va vous accompagner, alors ça nous encourage beaucoup. Et je vous souhaite, écoutez, je vous souhaite ça et puis à très vite. Merci.